Bonjour à tous, c'est Mélas de la chaîne Ténorchar français, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nos smartphones sont dotés de plusieurs caméras, une mémoire vive minimum de 6 Go jusqu'à 16 Go de RAM, et une mémoire de stockage minimum 128 Go. Par conséquent, on prend énormément de photos et de vidéos sur notre smartphone, et par conséquent, énormément d'utilisateurs ont le besoin de supprimer des photos, vidéos, ainsi de suite, et de façon permanente même dans la corbeille. C'est pourquoi on commence de plus en plus à supprimer les photos même dans le dossier corbeille, et si vous n'êtes pas dans cette catégorie, vous gaspillez énormément de stockage sur votre smartphone. Et dans cette vidéo, c'est un guide complet qui va vous permettre de bien supprimer et vider la corbeille de votre smartphone. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Et bien sûr aussi, si vous avez supprimé des images accidentellement, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment récupérer les images assez facilement en quelques clics. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne, c'est très important, et d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et on passe directement à la suite de la vidéo. Première partie, existe-t-il un dossier corbeille sur les smartphones Android? Le dossier corbeille est similaire à la corbeille de Windows au dossier corbeille de macOS. Il contient généralement des données que nous supprimons. Le dossier corbeille Android est destiné à conserver les données que nous souhaitons récupérer si on en avons besoin à l'avenir ou si nous avons supprimé les fichiers accidentellement. Auparavant, ces dossiers n'existaient pas, mais aujourd'hui, différents fabricants de smartphones tels que Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, ainsi de suite proposent un dossier corbeille. Deuxième partie, ouvrons les images supprimées de votre smartphone. Pour aller directement dans la corbeille galerie, on clique sur Galerie Album. Juste en bas, vous cliquez sur éléments supprimés ou bien corbeille, tout dépend bien sur votre smartphone. On clique dessus et là, vous aurez toutes les images et vidéos supprimées dans votre dossier corbeille. Pour Google Photos, on clique sur Google Photos tout simplement. Et là, tout simplement, on clique sur Bibliothèque et la corbeille tout simplement. Et là, vous pouvez voir directement les images et vidéos supprimées pendant les derniers 60 jours. Troisième partie, je vais vous montrer comment vider la corbeille sur votre smartphone. Pour vider la corbeille, c'est assez facile. On va aller directement dans le dossier album corbeille sur votre smartphone. Vous pouvez cliquer directement ici pour vider la corbeille et cliquer sur Supprimer. Et pour Google Photos, même chose. Google Photos, tout simplement, on va cliquer dessus. Et là, sur Bibliothèque, corbeille. Et là, on peut cliquer directement sur les trois petits points, vider la corbeille, tout simplement, autoriser. Et là, ça va vider directement la corbeille. La quatrième partie, si vous avez supprimé accidentellement des images et que vous avez vidé la corbeille et vous vous rendez compte que les images sont très importantes et vous voulez récupérer des images que ce soit supprimées inintentionnellement ou bien après un formatage, pour récupérer les images, c'est assez facile. On va utiliser un outil tierce qui va vous permettre de faire la récupération. On va utiliser le logiciel de Ténorchar Uldata pour Android. C'est un outil simple, intuitif, qui va vous permettre de récupérer tout type de données directement sur votre smartphone sous Android. Vous pouvez ainsi récupérer photos, vidéos, documents, audio, ainsi de suite. Je vous mets un lien directement dans la description, voir toutes les informations, les tarifs et ainsi le téléchargement du logiciel. Et je vous montre tout ça directement sur mon PC et sur le smartphone Android. Voici l'interface du logiciel de Ténorchar Uldata pour Android. Comme tu peux le voir, vous pouvez faire une récupération de données à partir directement de votre smartphone Android, que ce soit pour récupérer vos photos, vidéos, documents, audio, messages, contacts et historique d'appels perdus par exemple. La récupération de données WhatsApp, WhatsApp Business, directement une récupération depuis Google Drive et une récupération de données WeChat. Pour notre cas, on va connecter tout simplement notre smartphone Android, tout simplement. On va sélectionner transfert de données sur notre smartphone. Puis tout simplement, on va cliquer sur récupération de données juste ici. Et là, tout simplement, vous sélectionnez le type de données que vous voulez récupérer. C'est ce qu'il vous demande d'activer le débogage USB. Vous pouvez directement l'activer. Bien sûr, tout dépend du modèle de votre smartphone, mais c'est assez facile. Généralement, on va aller directement dans les paramètres de notre smartphone et chercher l'option débogage USB. Là, on peut sélectionner que ce soit photo, vidéo, document, audio. On peut tout sélectionner aussi. Puis, on va cliquer tout simplement sur commencer. On aura cette fenêtre. On va cliquer sur installer pour installer l'application sur notre smartphone. On attend un petit peu, puis il va ouvrir automatiquement sur notre smartphone. On va cliquer sur autoriser. On va tout autoriser. Autoriser l'accès au fichier. Là, on va cliquer sur utiliser ce dossier, autoriser. Et voilà, il vient de commencer directement l'analyse. On attend un petit peu.
Et comme tu peux le voir, il est en train de faire l'analyse des données. On attend un petit peu, ça peut prendre quelques minutes, c'est assez rapide. Bien sûr, tout dépend de la taille de fichier supprimé sur votre smartphone. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et on revient directement à la fin de l'analyse. Voilà, on arrive presque au terme d'analyse, 99%. Il est en train encore de charger les photos et vidéos, comme tu peux le voir. Voilà, l'analyse est bel et bien terminée. Comme tu peux le voir, il a retrouvé 487 contacts, 10 messages. Ici, l'historique d'appel est immense, 34 000 plus de 34 503 photos supprimées qui ont été retrouvées et 368 vidéos, comme tu peux le voir, l'audio et documents. Là, on peut trier bien sûr les fichiers par taille, type, ainsi de suite. Par exemple, ici, on va chercher quelques images. Comme tu peux le voir, il a pu retrouver énormément de photos et même les vidéos, comme tu peux le voir directement juste ici, et bien sûr aussi l'audio, ainsi de suite. On peut directement sélectionner quelques photos. Je vais récupérer quelques photos pour l'exemple. Je vais sélectionner tout simplement, bien sûr, juste pour l'exemple. Je vais récupérer aussi quelques vidéos. Je vais sélectionner quelques-unes. Je vais sélectionner assez rapidement quelques vidéos, juste pour l'exemple, bien sûr. Et voilà. Puis on va cliquer tout simplement sur récupérer juste ici en bas à droite. On va cliquer sur OK. Et là tout simplement je vais sélectionner un dossier de récupération. Puis on va cliquer sur OK. Et voilà, il va récupérer automatiquement. On attend un petit peu. Et voilà, je peux cliquer directement dans Images. Je peux consulter les images. Comme tu peux le voir, sans perte de qualité. Voilà les images. Je peux revenir en arrière et voir directement les vidéos. Je vais cliquer dessus. Et voilà, je peux voir les vidéos. Bien sûr, sans perte de qualité, avec la qualité originale, comme tu peux le voir. C'est assez pratique grâce au logiciel. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. On sera ravis de répondre ou bien de faire directement une vidéo. Le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo.